Chers amis fidèles abonnés de Iroko Media TV, bonjour et bienvenue à cette session de l'information. Démarrons par l'actualité de la plus grande institution financière régionale. La BOAD a signé un partenariat clé avec la BAD pour augmenter ses fonds propres et soutenir des projets structurants en Afrique de l'Ouest. Cet accord, signé durant l'Africa Investment Forum 2024 en cours à Rabat au Maroc, entre dans le cadre du plan Joliba 2021-2025 qui permettra à la BOAD de mobiliser 5 milliards d'euros d'ici 2025 dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, l'agriculture, la santé, les infrastructures de transport. Avec cette initiative, la BOAD ambitionne de renforcer la résilience économique des pays de l'UEMOA où la croissance reste supérieure à la moyenne subsaharienne. Son président, Serge Ekoué, insiste sur l'urgence de répondre aux défis énergétiques et aux inégalités d'accès aux services essentiels, soulignant que le financement du développement durable est la nouvelle norme. Revenons au Bénin et joignons-nous au ministre chargé du développement, Abdoulaye Biotchane, qui a visité la zone industrielle de Glodibé ce jeudi 5 décembre. L'objectif de cette visite était d'évaluer les progrès réalisés. Il a salué l'évolution notable du projet, soulignant que les perspectives sont prometteuses, notamment en matière de création d'emplois, avec plus de 14 000 postes enregistrés en décembre contre 12 000 en juin dernier. Ce projet stratégique pour la transformation des matières premières et le transfert de technologies génère des opportunités majeures pour les jeunes Béninois. Biotchane a également échangé avec les responsables de la zone sur les préparatifs de la seconde phase et les installations des unités industrielles. Dernier sujet de l'actualité nationale de ce bulletin. Un vol spécial a ramené ce jeudi 5 décembre 2024 101 Béninois bloqués en Algérie. Arrivés à 13h40 à l'aéroport de Cotonou, ils ont été accueillis par une équipe dédiée du gouvernement. Ce rapatriement fait suite à une première vague de 150 personnes plus tôt dans la semaine. Pour les rapatriés, des mesures d'accueil comprenant hébergement temporaire et soutien psychosocial ont été mises en place. Toutefois, 16 Béninois, dont des mineurs, restent encore en Algérie, leur retour étant prévu d'ici fin décembre après la finalisation des formalités administratives. Sur le plan africain, en Côte d'Ivoire, les 2 gendarmes détenus en Côte d'Ivoire depuis plus d'1 an ont été libérés. Arrêtés en septembre 2023 en territoire burkinabé, alors qu'ils venaient de franchir par mégarde la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, l'un et l'autre ont été remis aux autorités d'Abidjan le 29 novembre dernier. L'annonce a été faite ce mercredi 4 décembre par le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres. Rendons-nous en France avec la censure du gouvernement Barnier. Emmanuel Macron ne compte pas démissionner. Au lendemain d'une censure inédite depuis 60 ans qui a renversé le gouvernement de Michel Barnier, et alors que plusieurs voient l'appel à la démission, Emmanuel Macron a déclaré hier soir lors d'une allocution télévisée qu'il accomplirait son mandat jusqu'à son terme. Le départ du chef de l'État est souhaité par 59% à 61% des Français, selon des sondages Odossa et Elabé publiés ce jeudi. Plusieurs responsables politiques se sont joints ces derniers jours aux voix de la France insoumise qui appellent à la démission du président de la République depuis l'été. Et avant de clore ce bulletin d'information, passons à présent à la revue des titres du quotidien Maison
le révélateur du jour. À sa une, le journal placate en manchette « Accord avec la BAD ». La BOAD œuvre pour plus d'investissement. L'intégralité de l'article est à retrouver à la page 6 du journal. Mondial 2030. Le Maroc accélère sa préparation sous le leadership du roi Mohamed VI. Assemblée nationale. Le budget de l'État exercice 2025 adopté avec 81 voix favorables et 28 contre. Retrouvez plus de détails à la page 3 de votre quotidien. En quatrième de une, le quotidien nous informe que les acteurs des médias ont été sensibilisés sur la violence faite aux femmes. Et pour finir, à compter du 1er janvier 2025, la plateforme e-foncier obligatoire dans la mise en œuvre des réformes foncières au Bénin. C'est l'essentiel de l'actualité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.